Nous sommes samedi et c'est toujours le moment où nous nous asseyons, comme on dit souvent, un étranger chez nous, ne passe pas ta route, assieds-toi, parlons. Et c'est pour moi un plaisir toujours de parler avec vous, de pouvoir échanger, d'aller en profondeur, de prendre le temps d'aller en profondeur. Il y a quelques sujets qui me viennent à l'esprit. Le sujet d'actualité, c'est que je viens d'apprendre le mariage prochain entre Willy Etoka et Claudia Sassou Nguesso, la fille de Sassou Nguesso. Il est clair que il s'agit là, comme on dit, des mariages de consolidation des fortunes. L'un comme l'autre, je crois que Etoka a été placé dans le top 10 des milliardaires du continent africain. C'est ceux-là qui prennent l'argent que les Congolais auraient dû avoir pour ne pas vivre comme ils vivent, comme des pire que des malheureux. Ils ne savent même pas de quoi chaque jour est fait. Ils vivent du hasard, où il n'y a rien à manger, où les enfants pratiquement naissent en regrettant de naître. Et nous avons là Etoka qui est parti de rien et qui est devenu milliardaire. Le milliardaire pour lui, pas pour les Congolais, pas pour le Congo. Et de l'autre côté, il y a Claudia Sassou Nguesso, comme Kiki, qui est maintenant ministre. Elle, on lui donne un peu comme à l'ancienne, un mariage où ce sera pour consolider les fortunes. Vous voyez, mes amis, ça c'est des gens qui ne craignent plus rien, qui savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont dans la cour des grands et aucun Congolais ne viendrait pour les déranger. Et cela est très grave pour un peuple. C'est-à-dire que quand un peuple, on ne le craint plus, quand on peut faire tout, comme on dit, sous sa barbe, devant lui, et qu'il n'y a aucune réaction, il n'y a rien, cela montre vraiment que ce peuple est tombé dans l'esclavage. Et les Sassou ne craignent rien, ne craignent plus rien. Si bien que ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent tenter toutes les combinaisons. Ils savent que cela dure depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, personne ne se lève pour... j'ai dit 40 ans, quand je suis clément. Mais c'est plus de 40 ans que tout cela dure. On a tué un cardinal, on a tué des présidents. Et il y a eu quand même toujours des Congolais pour servir la légitimité de ces mercenaires. Et il faut savoir que les peuples, tous les peuples du monde sont craints. On se dit toujours, mais qu'est-ce que le peuple pensera? Mais le peuple du Congo, il n'y a personne qui se pose ces questions-là. Alors on se dit, mais ils étaient où? Ils étaient où pendant ces 40 ans quand Sassou faisait ses manèges? Ils étaient où lorsqu'on les nourrissait des miettes, les Ndalagraï et tout ce monde-là? Qui parlait? Pourquoi ne parlait-on pas? Ah non, il faudrait citer le livre qui a été fait par la Fédération congolaise de la diaspora, Sassou Nguesso, l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique.
C'est donc la Fédération des Congolais de la diaspora qui l'avait écrit et qui était animée à l'époque par Olivier Bidunga et Moutila. Nous avons là au moins un cri, au moins il y a eu un cri. Mais si on regarde bien, la cause de l'Afrique, et particulièrement la cause congolaise, c'était plutôt les étrangers, les Français en l'occurrence, qui la dénonçaient. Pourquoi? Pourquoi ce sommeil? Qu'est-ce que vous direz quand vos enfants vous poseront des questions? Qu'est-ce que ça vous coûte de parler? Au moins de crier. Je crois que c'est Franco qui chantait que Soki Omoni Ndoki, Belela, Noki Mongongo Kufayo. Et je crois que comme les Congolais n'ont pas crié, leur voix s'est éteinte. Mais ne regardons pas ce passé, tirons-en des leçons. Et aujourd'hui, lèvons-nous et bâtissons.